Bonjour chers amis, je voulais vous entretenir de façon très brève concernant une mise au point concernant la dernière vidéo et où il y a eu pas mal de trolls, autrement dit des mouches électroniques, pardon de le répéter, mais des mouches à merde qui ont tenté encore une fois de créer une zizanie qui est pas indispensable entre les Maghrébins. Aussi vouloir séparer les Maghrébins les uns des autres alors qu'on est tous dans le même bateau d'ailleurs que nos compatriotes français qui vivent effectivement victimes de la même méga instrumentalisation via les grosses mouches à merde, via les grosses serpillères ou les bennes à ordures que sont devenus les médias, tenter de nous dissiper, de nous diviser pour mieux nous contrôler, nous racketter et nous envoyer finalement dans le mur. Ces officines qui travaillent à un haut niveau de division des États pour exterminer, faire disparaître une certaine entente nationale entre tous les habitants d'un pays, leur travail est de détruire cette osmose qui se crée un peu à la fois. Et donc ne tombons pas à cause de quelques énergumènes, il est vrai, après la mort de ce Tunisien où on a tenté de tout mettre sur le dos des Algériens. Bon, les Algériens ont le dos large, ils ont le sens finalement de la tolérance et on va dire du pardon, mais pas trop souvent quand même d'accabler systématiquement l'Algérie. Ne devenez pas, chers amis, chers compatriotes maghrébins, des espèces de sous-boîtes à merde, de sous-officines, de sous-WC News ou BFM News, sous ceci, cela. Ne soyez pas les colporteurs finalement de ces officines-là. Ayons par exemple des attitudes dignes, comme celle de Kais Saïd, qui était d'ailleurs en voyage officiel et qui est allé voir ce week-end le président Tebboune, les mains dans la main. Ils ont montré effectivement une seule direction, une seule entente vis-à-vis de tous ces lobbyistes et ces criminels potentiels. Soyons comme eux, soyons aussi comme Kais Saïd, qui interdit à celui qui se met de l'argent, qui se met plein de crifs dans les poches, à savoir Chalgoumi, qui d'ailleurs s'est lamentablement fait jeter en tentant une manipulation, une espèce de présence à Molenbeek, en Belgique, Bruxelles, où il s'est fait larguer. C'est une très très bonne chose. Donc je disais que Kais Saïd, le président tunisien qui lui a quasiment criminalisé toute entente avec l'entité sioniste. On peut que s'en féliciter. Et aussi rappeler qu'Achalgoumi est surtout et persona non grata en Tunisie. Voilà, sa citoyenneté, je pense qu'il a même enlevé la nationalité tunisienne à cette espèce de torchon ambulant qui est plus ridicule que méchant. Donc moi je fais cette vidéo pour rappeler un petit peu à la solidarité entre nous et aussi rappeler que la Mostra de Venise, eh bien, la Tunisienne Kautar Benyamina a obtenu un prix à la Mostra de Venise concernant son film, concernant cette petite, autour du massacre et du génocide à Gaza, mais surtout et spécifiquement sur cette petite enfant à Gaza qui a été assassinée par l'armée la plus morale du monde, laissez-moi rire, victime donc effectivement de cette armée criminelle qui a été tuée avec, on parle de 350 balles sur un enfant, d'où l'indignation mondiale. L'indignation mondiale, le monde n'est plus dupe de la victimisation d'Israël sur tous les sujets. L'intimidation via l'antisémitisme ne prend plus parce qu'il n'y a aucun racisme, aucun antisémitisme. Tout ça permet de masquer les crimes et de continuer à écraser finalement la petite, la très faible mais quelle vaillante résistance palestinienne. Voilà, je voulais dire tout ça tout simplement, chers amis, vous remercier pour votre fidélité évidemment, pour vos abonnements qui sont de plus en plus nombreux, pour vos commentaires aussi auxquels j'essaie de répondre un maximum. Je n'ai rien oublié, je voulais ajouter que je savais depuis longtemps que le Jack Lang sentait très mauvais, nauséabond, très dangereux, ce monsieur qui a su, on ne sait par quelle magie, mais on imagine un peu, rester à la tête de l'Institut du monde arabe de Lima. Vous savez qu'en principe, c'est un poste prestigieux, honorifique, où on n'est pas payé. Eh bien, Jack Lang a exigé d'avoir 10 ou 12 000 euros par mois. Voilà, pour
rester là. On sait maintenant la vie sulfureuse du côté de Marrakech, où avec ses amis Yves Saint-Laurent, Pierre Berger, ont commis des horreurs là-bas. Les choses apparaissent de plus en plus. Les gens commencent à comprendre qu'il y a quelque chose de diabolique et de satanique chez ce Jack Lang qui récemment, se faisant jeter par terre lors d'une manifestation qui dénonçait la pédophilie, le voir dans le défilé en face de l'opéra, des gens n'ont pas trop apprécié. Quand on sait un peu le côté sulfureux de cet aventurier de la petite enfance, on va dire ça comme ça, sachant qu'il a été ministre de l'Éducation nationale. On a un peu peur quand même. Eh bien, on apprend qu'il avait aussi reçu à peu près 57 000 euros de la part de l'ordure Epstein, le pédophile, pédocriminel à un niveau stratosphérique. Eh bien, il semblerait que Jack Lang ait longtemps et souvent rencontré, et aurait rencontré souvent ce Epstein, à qui a offert 57 000 balles pour un film, on ne sait pas trop, ou quoi que ce soit, en tous les cas, d'argent entre eux. C'est vous dire un petit peu parfois les connexions assez diaboliques, assez ultra secrètes. On peut quand même s'étonner que nos services secrets performants ou les renseignements généraux n'aient pas eu vent de ces relations un peu comme ça très suspectes entre ce pédocriminel et un ancien ministre de l'Éducation. On s'étonnera aussi que cet homme puisse rester, aller au Maroc quand il veut, encore une fois comme chez lui un peu. On avait le roi du vice, on a aussi un autre roi du vice qui peut se rendre à Marrakech quand il le veut. Et aussi rappeler pardon, comment se fait-il que cet homme puisse rester à l'Institut du monde arabe comme ça librement, payé avec de l'argent public, évidemment, et avoir autant de prestige avec sa soi-disant création de la fête de la musique. En tout cas, la fête continue pour les pédocriminels en général. Merci à Karl Zéro de dénoncer ça comme il le peut sur la France qui devient, selon ce qui se dit là, ça et là, une espèce de, entre parenthèses, paradis pour certains pédos qui peuvent effectivement organiser des soirées, ça et là. Souvenez-vous de aussi la maison de l'horreur de la rue du Bac à Paris, où des horreurs aussi comme ça étaient perpétrées par des gens très influents et très connus du milieu journalistique, culturel et politique qui fréquentaient cette maison de l'horreur, etc. Il y a tellement de choses qui se passent ça et là qu'on finit effectivement par un peu flipper, comme diraient les jeunes. Voilà, très rapide vidéo. Je vous remercie infiniment, chers amis. Merci donc de partager et restons unis, que cette histoire avec ce malheureux Tunisien ne fait pas que nous nous divisions davantage. À Marseille, l'Algérie, je disais à bon dos, mais il y a des limites quand même de l'incriminer surtout. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille de ce Tunisien abattu par la police à Marseille. Ne vous divisez pas, les mouches électroniques travaillent énormément pour créer plus de zizanie entre les Maghrébins et entre les Maghrébins et les Français. On doit lutter contre tout ça en étant infiniment plus vigilants et plus malins de ceux dont la ruse est devenue une façon d'être et d'exister. Voilà, je vous remercie infiniment et à très bientôt.